Tu m'as vu, tu m'as entendu, tu m'as senti, Iko Ville. Vas-y, roule. Madame, Messieurs, bonjour. Suivez massivement Lali Beauté, la meilleure de sa génération. Moi-même, Gédéon Pisse, Papa Liputa, je confirme. C'est-à-dire que Bolanda, Zamona Maïe, Léa Rosaranate, Lali Beauté, c'est-à-dire que la meilleure, aïe aïe aïe, la meilleure, non, la meilleure de sa génération. C'est-à-dire que Bolanda, vous suivrez Yamingi quoi. Et abonnez-vous massivement sur sa chaîne YouTube, Lali Beauté TV. Vous ne serez jamais déçus de la part de lui-même, Gédéon Pisse. Papa Liputa. Aïe aïe aïe. Oh non. Coucou mes amours, mes lovistes, mes lova-lova. Ils sont déjà là dans notre émission. La vraie version au Congo, là où je suis actuellement. La vraie version à l'échelle internationale. Avec la vôtre, Lali Beauté, moi aussi en mode. Donc voilà, je suis avec la diva. Moi je l'appelle comme ça. Et ça n'engage que moi. Bonsoir mes chéris. Bonsoir Lali Beauté. Comment tu vas, Nestie? Je vais très bien, merci. Ça se voit que tu vas bien. Ah, gentil. Et qui est Nestie La Forest pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors Nestie La Forest, c'est une chanteuse. Ouais. C'est une artiste du Congo-Brazzaville, donc je suis dans le chant. Je fais un peu du R&B, mais mélangé avec notre musique traditionnelle. Donc c'est de la musique tradi-moderne. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien les amis et bienvenue chez Nautica, notre store. Ouais. Donc je m'amuse avec le styliste aussi. Voilà. Actrice aussi. Actrice, voilà. Et côté musical, on va rester là-bas. Est-ce que vous savez pour nous souhaiter le bienvenue? Ok. Meno bantomba, obambieka, mwana kongo tikulu tiakota. Meno bantomba, obambieka, mwana kongo tikulu tiakota. Talan sekwile bako, Oluwa bless me, oh. Nobody can taste me. Everywhere me pass to me, mash up the pièces. Azonza chanango makunchi kwa mwashi. Bayela bamana fame nuni ranje o. Manungolo kunchela. Baba shinji kila nanje o. Bravo. Qui écrit tes chansons? Toi-même? Celle-ci a été écrite par Malak. C'est un ami qui s'appelle Mr. Lake. Et le reste, j'écris moi-même aussi. Voilà. Mais en ce moment, je travaille plus avec les auteurs, c'est-à-dire les compositeurs, pour que je puisse être un peu plus à l'aise. Juste ramener ma propre touche et puis voilà. Et quelle est la chanson que tu as écrite toi-même du début à la fin? Bules musamkuyape amwantangi kukiri mambuwebu mesisiri mebuntane buntan kubankir bulesiye kubugir mumanzuma bangani bele tibu samumosi amwantangi kukiri mambuwebu mesisiri mebuntane salobuwebu. Apparemment tu chantes en kibembe, ta langue. À part ça, tu as déjà chanté d'autres langues à part l'anglais? Oui, j'ai chanté en français. Non, quand je parle de la langue maternelle, voilà. Atchadissi, mais par contre, je ne connais pas toutes les langues après. Donc j'essaie de chanter dans les langues où je me sens un peu plus mieux. Ou alors quand quelqu'un compose, c'est comme Atchadi, quelqu'un a composé. Ah d'accord. Et moi j'ai appris et voilà, j'ai chanté. Donc à part le Lari, Lari, bébé, voilà, c'est tout. Pour l'instant, je m'arrête. Ça fait combien d'années déjà que tu englobes ta carrière musicale? Ah, ça fait longtemps. J'ai commencé à chanter depuis que j'avais 16 ans. Carrière solo, c'était en 2012. Donc voilà. Ça fait peut-être 10 ans, 12 ans. 10 ans, 12 ans. Et tu as fait combien d'années chez les Nibou? On va à 5 ans. Vous allez à 5 ans. Et ça se passe bien? Ça se passe comment? Apparemment, il y a eu beaucoup de départs là-bas. Ah ouais? Mais bon, chez moi, ça se passe bien. J'attends le film et puis voilà. Et tu penses renouveler ton contrat? Je sais pas, je vais y réfléchir. En tout cas, c'est ce genre de choses, il faut toujours y réfléchir avant de... Parce que c'est quand même 5 ans encore, il faut savoir, voilà. Et tu as eu déjà d'autres sollicitations par-ci, par-là, par exemple? Ah oui, beaucoup de personnes attendent que je finisse. Oui, parce que moi, avant, les gens me disaient, ah mais pourquoi je peux travailler avec toi? Je disais, juste en contrat, donc je pourrais pas. Après, on me dit, ah mais on attend que tu finisses et tout. Ça, c'est quoi, des producteurs ou juste des... Oui, mais après, ça commence par des petites, des petites structures et puis après, c'est des grandes après. Parce que apparemment, quand je reçois des musiciens de chez nous, de Congo Brazzaville,
dans mon émission, la vraie version, ils disent qu'il n'y a pas assez de producteurs ici. Et toi, qui te sollicite? Après, ici, c'est un peu dur que les gens te sollicitent ici, à part pour des shows. Mais les gens qui sollicitent, ils viennent plus de l'étranger, qui veulent vraiment que la musique puisse aller de l'avant. Donc, ils ont besoin de talents, ils ont besoin des gens qui sont déjà un peu connus pour travailler avec eux. Mais à part les hommes ici au Congo, à part les musiciens, Baba, Mibali et tout qu'on sort, quand on cherche au niveau féminin, il n'y a pas vraiment une femme, je sais pas, qui a... Ça ne te fait pas peur de parcourir ce chemin-là? Non, il y a beaucoup de femmes. C'est que moi, je connais déjà 18 chanteuses avec lesquelles j'ai travaillé sur tout ça là. Donc, il y a beaucoup de femmes. Mais seulement, comme tu sais, notre musique ici, il y a une petite lenteur, mais qui est en train de s'améliorer. Je pense que toi-même, quand tu vois, même avec les réseaux sociaux, les choses s'améliorent. Qu'est-ce qui s'est amélioré selon toi? C'est-à-dire que je trouve que les portes s'ouvrent plus à nous qu'avant. À toi? À nous. À vous ou à toi? Parce qu'aujourd'hui, on a été 5e dans le monde entier avec le titre de ça. Je pense que c'est une très très grande porte. Parce que les gens ne connaissaient pas. Moi, les gens m'ont appelé des Antilles pour faire des émissions live sur Facebook. C'est parce qu'ils m'ont vu dans Tosala. Et l'idée venue de qui, Tosala? C'est Marie Odidier, l'ex-directrice du CCF. Ah d'accord, c'est elle qui vous a produit? Non, c'est le CCF qui a... Ah, c'est le CCF qui a... Et c'est toute une organisation en fait, pas que le CCF, il y a beaucoup de gens, il y a notre ministère de la Culture, il y a beaucoup de gens dedans, il y a même des juristes. Comment tu t'es sentie quand tu as choisi toi, alors qu'il y a plein d'artistes féministes? On a choisi beaucoup de gens et moi c'était, je pense que c'est Gupta qui était, en fait, qui m'a croisée dans le même endroit. Il me dit mais pourquoi tu n'es pas à la réunion? Je dis mais je ne suis pas là, je ne suis pas invitée. Après on a dit à Maria mais il y a Nestlé qui est juste ici à côté. Ah bon, elle était ici. C'était par coup de chance, on va dire. Donc c'était par coup de chance qu'ils me voient et tout. Mais je pense qu'ils allaient toujours contacter ma manager parce qu'elle parlait de ça à chaque fois que on va appeler les chanteuses. Et donc tu disais voilà, est-ce que vous êtes retrouvés financièrement? Si on C'était juste question de visibilité. Non, on s'est retrouvés financièrement parce que déjà celles qui n'étaient pas enregistrées par exemple à la BCDA, elles ont eu la chance d'être enregistrées. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé parce qu'il y avait des artistes qui n'avaient pas de page. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations dans ce qu'on a fait. Donc pour moi, tout ça là, ça m'a engagé. Un petit morceau de ce que vous avez chanté à tout ça. Ok. Yengo kosi badien, kusuna matangasa, ukitu telme, dotelema tout ça là pour na kotombola moi si mais tout ça là. Bizarrement, Nestlé, Forest, on peut dire ça comme ça, enfin, moi, ce que j'ai vu. On va dire que tu as un grand nom ici au Congo. Mais est-ce que tu sors aussi en dehors du Congo? On dirait pas. Non, pas encore. Et pourquoi? Avant j'avais très peur de sortir parce que je me disais, ah peut-être qu'on va m'utiliser, peut-être oui, très très peur. Mais maintenant, je pense que au fur et à mesure que j'ai grandi, je n'ai plus peur. Je pense que on va commencer à sortir très vite. Je vais commencer même déjà à Kinshasa là. Voilà. Pour commencer, vous allez commencer à Kinshasa. Et quelles sont tes disciplines, on va dire ça comme ça, pour devenir ce que tu es? Je pense que c'est déjà des disciplines, c'est un peu trop dit. Bon, des principes. Voilà. Des disciplines, des principes. Voilà. Je travaille très dur. Peut-être que les gens le voient, mais je travaille très dur. Tout ce que je fais sur Facebook, mon Instagram, c'est moi. Et toi, tu n'as pas une personne qui le fait à ta place? Non, il n'y a personne. Et le bien, c'est que j'ai été accompagnée par une personne qui m'a beaucoup aidée, c'est Eben Press, qui m'a montré comment il fallait s'y prendre avec les réseaux, comment il fallait... Après, jusqu'ici, j'apprends. Je fais que apprendre, je fais des bêtises, après je fais qu'apprendre, j'apprends. Mais bon, ça se passe très bien. Je pense que ce que j'accomplis moi-même déjà, si je me mettais avec une bonne équipe, et ben on fera plus que ça. Et qu'est-ce que tu as bénéficié de la maison de production Déminé? Deux albums, les 5 ans. Deux albums, et c'est la première fois que j'ai été payée. Tu vois, la musique c'est chiant, tu ne gagnes rien, et moi c'était la première fois que j'ai été payée, que j'ai eu une grande somme grâce à ce que j'adore faire. Et je me suis dit waouh, c'est la musique, ce que j'ai fait depuis que j'étais toute petite, et quand je reçois cette somme d'argent, je me dis waouh, j'ai travaillé dur pour l'arriver. C'est ce que tu as bénéficié. Et les fans tes fans de Pointe Noire,
t'attendent pas parce que depuis que tu es à Brazza, tu es casé à Brazza. Tu ne vas plus repartir après moi. C'est vrai. Si, si, j'ai des concerts, seulement les modalités sont pas. C'est-à-dire que les modalités sont pas trop. Bon, on s'entend pas sur les prix, par exemple, on s'entend pas sur le billet, c'est un peu difficile pour les... Tu élèves un peu la barre trop haut, c'est ça? Oui, c'est normal parce que je suis ailleurs, je ne veux pas aller jouer quelque part, parce que je suis devenue, en fait, je suis à Brazzaville pour l'instant, donc quand je vais jouer à Pona, il y a beaucoup de choses qu'il faut s'occuper. Mais on ne se comprend pas trop bien, donc du coup, c'est un peu difficile que je fasse des lives, et plutôt des lives sur Pona. Mais Pona reste la ville qui m'a validée. Pona reste la ville qui m'a donné cette force. Aujourd'hui, j'aime pas trop dire ça, mais je suis une artiste du Congo. Je ne suis pas qu'une artiste de Congo. Je suis une artiste congolaise. Donc Brazzaville, c'est pour moi. Dolisie, c'est pour moi. Boinsa, c'est pour moi. Kaï, c'est pour moi. Tout, partout où c'est le Congo, Brazzaville, c'est pour moi. Donc je ne veux pas être stagnée ou bien cataloguée. C'est tout. C'est tout. Mais je vois souvent des grands artistes du Congo Brazzaville. Ils sont toujours autour de toi. Je ne sais pas si j'ai bien formulé la phrase. Ils sont toujours là à te solliciter. Pourquoi pas les autres? Pourquoi selon toi? C'est parce que tu as une personne là-bas ou comme grand artiste comme qui? Par exemple, Roga, je l'ai vu avec toi. Ah oui, je joue avec Jason Philosophe. Je joue avec plein de musiciens et pas d'autres artistes féminines comme toi. Mais je pense que c'est juste par rapport à... on peut avoir une soirée, on se voit, on se prend en photo. Moi, je suis bien avec tout le monde. Ouais. Ce sont mes frères, en fait, je les aime beaucoup, je respecte ce qu'ils font. Déjà, moi, je connais comment c'est difficile la musique ici. Et quand je vois un frère ou une soeur faire la même chose, je me dis, wow, elle est forte. Parce que je sais ce que je vis moi-même. Donc, quand on se voit, il n'y a pas de rancune. Moi, je suis une personne très simple, tu connais. Donc, voilà, je suis bien avec tout le monde. C'est peut-être le fait d'être gentil avec tout le monde. Et on va parler des silences lancés dans la mode. Parce que là, on est à ton espace. Qui t'a sponsorisé? C'est la musique ou tu avais des affaires, on va dire, comme ça? Là, je suis chez Naudica. En tout cas, c'est un store où je prends une petite place pour Nesteya Shop. Et c'est toujours ce que j'ai aimé. Hein. J'ai toujours aimé les habits, j'ai toujours aimé la mode, c'est vraiment mon truc. Donc merci à Naudica parce qu'elle m'a donné l'opportunité d'exposer mes choses ici chez elle, mes affaires. Voilà, je m'amuse un peu. Ça se passe comment pour une personne veut un article? Bah c'est au PFACO en tout cas, en face de l'aéroport, et vous venez juste au hall, vous demandez la boutique Naudica, bah il est là, il y a beaucoup de trucs qu'on fait dans le pagne. Il y a Cousumain, il y a Naudica, il y a Trinsinde, il y a Nesteya Shop, et voilà. Voilà, et tu as 2 albums que oui, tu as fait pendant 5 ans chez Denidé. Et est-ce qu'il y a l'autre album en vue? Non, c'est le deuxième qui est en vue là. J'ai déjà enregistré, j'ai déjà... Près du but? Non, Près du but était déjà sorti, donc là maintenant c'est Challenge qui va sortir très bientôt. Très bientôt. Est-ce qu'on peut avoir un acapella ou je n'aime pas trop jouer sur les chansons de Challenge parce que je préfère que ça puisse sortir comme ça, les gens ils vont découvrir. Mais tu me proposes quoi à défaut de Challenge? Un petit acapella? Voilà, je peux... Parce que tu as plein de chansons. Oui, j'ai plein de chansons. Allez, et là je bug. Je sais plus quoi proposer. Attends. Je vais proposer une chanson. Près du but. Près du but. Jusqu'à quand? J'ai oublié, je vais chercher. T'as combien de... J'ai presque 35 chansons. Ah, chansons, toi, t'as 35 chansons. Je dois avoir 35, un truc comme ça. Parce que j'ai déjà 2 albums. Oui. En fait, on ne compte pas l'album qui va sortir là, mais bon, si on compte l'album qui va sortir, ça fait 10. J'ai plus de 35 chansons. Ok. Et voilà, des singles aussi. Mais bon. Putain, j'avais une idée. Je vais chanter Cocorico. Ok. Tangu nyonsaka kichukumeso ngei wapi tangu ngeke ponse na la viange tina 29 ans vanakana inzo ya mama wapi tangu ngeke sala pe kuzua kento même facture yange ni muntu akakifuta yao mentangu nyonsaka mani maya bana bien ban déjà 5 ans mes oidia qui vont bien kaka banangope mwana na mwana natacha yandi la liberté yanke kwaku ke kwaku. Là t'as largué tes sœurs, c'est pas gentil. Ah oui, il faut travailler.
comme toi, je suis fière de toi parce que tu es une fille qui se bat et j'étais toujours dit ça. Tu es une fille qui se bat, qui veut qu'on parle des chroniqueurs du Congo-Brazzaville aussi. Donc je pense qu'avec toi, tu peux être une référence et les gens peuvent s'identifier à toi. C'est des jeunes filles qui veulent faire la même chose que toi, peuvent s'identifier à toi. C'est pour ça que je te demande de continuer parce que c'est super important pour nous. Merci beaucoup. Et pourquoi tu n'as pas donné cette chanson, on va dire ça, pourquoi tu n'étais pas allé côté conseil, mais on dirait que tu leur as... Ah oui, c'est conseil. Là, j'ai fait un peu le côté type, mais c'est vraiment quand tu écoutes Cocorico, c'est conseil. Ok. Le titre, c'est Cocorico, ça veut dire que je parle aux jeunes garçons. Quand je dis, même facture, les jeunes ici, et même sa propre facture, c'est une autre personne qui paye, et il est tout le temps derrière les enfants des riches. Comme les laisser là, je suis pas un enfant de riche, si tu savais. Et tu vois, donc il faut vraiment éviter ça, il faut créer sa propre personnalité, il faut être une entité avant tout. Tu continues de travailler seul parce que la fois dernière fois je t'ai reçu sur vraie version déjà, tu étais en ligne, on avait déjà parlé de tout, presque tout. Et tu continues toujours à travailler seul ou finalement tu as l'équipe, l'orchestre? Ah oui, sur le travail, non, je vais commencer à travailler avec Lise Bakudamona et aussi Nathan Samba qui va commencer à travailler parce que c'est un pianiste. Et voilà, je suis en train de prendre une équipe pour travailler les lives, surtout sur ce chemin qu'on va aller. Très très bien, très très bien. Et si on va chuter, il y a une question que tes fans se demandent toujours, est-ce que la forêt c'est les mariés ou célibataire? Non, toujours célibataire. Ah, vous aimez la question là? Ah, oui. Toujours on ne peut pas chuter sans cette question. J'adore. Tu ne veux pas comme tout autre artiste qui ne veulent pas... Non, les artistes c'est des frères. Les artistes c'est pas mes gars. Les artistes c'est mes frères. Et les producteurs? Les producteurs c'est des gars. Et si tu vas faire un bisou, tu fais un quai? Donc je fais un big dédicace à tous mes fans que sont Bango Nazate. Ah! Ça Bango? Ouais, aux athées. Donc je vous fais des gros bisous, les anges, continuez à nous suivre. Et quand je parle de nous, je parle de tous les artistes du Congo, on a besoin de vous. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et je fais un big dédicace à mon producteur, Denidé Production, bisous à toi Yaya. Et voilà, je pense que c'est toi, toute ma famille et tout. Voilà. Très bien, c'est tout. Donc tu promets rien à tes fans? Ah si, il y a un album qui va arriver et je suis en train de faire une petite surprise, vous allez voir, pour ceux qui sont abonnés sur ma page Facebook. C'est quoi, tu as la page? Nestelia Forestier officielle, voilà, c'est tout. Et il y a une petite surprise qui arrive, on ne dit pas trop. On ne dit pas trop. Et donc si vous voulez avoir un beau teint comme Nesty, avoir un beau teint comme Lali Beauté, contactez-moi. Voilà, donc il y a des laines beauté, teint de rêve, savon, laine beauté, huile anti-vergeture. Donc voilà, je fais des gros bisous, abonnez-vous massivement. C'est une façon pour vous de me soutenir. On va se retrouver au prochain numéro. Bisous. Lali Beauté, moi c'est un bongo, yeyo. Lali Beauté, moi c'est un bongo. Moi c'est Lali Beauté, moi c'est un bongo. Moi c'est un pâte belé. Bon, on a toujours Lali Beauté TV en direct du Maroc et international. Bah, bisous et belé à Binonia Soto.